Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mercredi 2 août 2023, il est 13 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur le Litecoin. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le Litecoin, il va faire son halving aujourd'hui, dans 4 heures et 11 minutes. Donc là, effectivement, ça c'est quelque chose qui est là, qui est acté. Maintenant, la vraie question c'est est-ce que suite à ce halving, il va se passer un pump ou bien il va rien se passer du tout ou bien malheureusement on va cracher. On va essayer de regarder tout ça ensemble au travers de cette vidéo. Mais en tout cas, effectivement, le halving, bah effectivement, ça devrait déjà apporter des choses concernant le token. Alors il faut savoir que le halving, eh ben, il va y avoir une division par deux de la récompense des mineurs, c'est-à-dire qu'actuellement, c'est de 12,5 Litecoin par bloc. Par contre, là, une fois que le halving il va passer, c'est-à-dire dans 4 heures, eh ben, il va y avoir une récompense des mineurs qui va passer à 6,25 Litecoin. Donc vous l'avez compris, à chaque fois que le halving arrive, ça divise la récompense des mineurs. Donc là, effectivement, ça va se passer très bientôt. Donc dans 4 heures, on va essayer d'analyser tout ça au niveau des graphiques. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors on démarre avec une vue long terme sur le Litecoin. Donc vue long terme, pourquoi? Parce que là je suis actuellement en vue semaine. Donc qu'est-ce qu'on voit en vue semaine? On voit que là actuellement on est dans un canal ascendant. Vous le voyez ici en blanc. Ça c'est un canal ascendant. C'est-à-dire que depuis ici, depuis le 13 juin 2022, le Litecoin a fait une phase haussière. Alors certes, elle n'est pas non plus extrêmement puissante. Il y a quand même eu... Combien c'était quand même ce pump? Bon, il y a eu un pump, allez, si on va chercher... Bah si quand même, hein. Il y a eu 184% de pump. Bon, c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire, depuis... En un an, hein, ça fait réellement un an. En un an, il y a eu 184% de pump. Maintenant, le problème, c'est qu'actuellement, on voit que là, au niveau du Litecoin, en vue long terme, on est bloqué par une très très grosse résistance. Elle est ici, c'est ce trait jaune que vous voyez là. Ça, c'est la résistance, les fameux 93,81. C'est une résistance qui nous a bloqué. On avait réussi à la péter ici, là, dans la semaine du 26 juin 2023. Malheureusement, tout de suite après, on l'a reperdue. Donc, malheureusement, pour l'instant, on n'arrive pas à la gagner, cette résistance. Par contre, bah oui, à partir du moment où on arrivera à la regagner, là ce sera plutôt pas mal, parce que pour l'instant déjà, vu qu'on est dans un canal ascendant, on fait certes des points hauts, des points bas pardon, de plus en plus haut, mais on fait aussi des points hauts de plus en plus haut, donc typique d'une configuration haussière, mais c'est pas parce qu'on est dans un canal ascendant que on ne peut pas chuter. Par exemple là, on peut parfaitement se faire rejeter par la résistance, les fameux 93,81. On peut très bien se faire rejeter par cette résistance. Boum, on chute. On va chercher le bas du canal qui se trouve ici au 77,53, qui sera une zone de support. Soit on rebondit sur ce support et dans ce cas-là, bah, du coup, on repart pour aller chercher le haut du canal. Soit malheureusement, on pète par le bas du canal et dans ce cas-là, vous l'avez compris, ça ne sentira pas forcément très très bon pour le Litecoin vu que ce sera pour démarrer une phase baissière. Néanmoins, tant qu'on est dans ce canal ascendant, on peut toujours avoir un espoir sur ce token. Maintenant, comme je vous l'ai dit, là pour l'instant on est bloqué par la résistance. Tant qu'on ne la break pas, ça ne sert à rien d'imaginer quoi que ce soit, on n'ira pas plus haut. Si jamais par contre on arrive à la breaker, juste au-dessus de la tête, on va avoir une autre grosse résistance au 102,89. Si on pète cette résistance, vous l'aurez compris, là on ira chercher le haut du canal qui se trouve aux 118 $. Et si on pète ce canal par le haut, bon bah là ça sentira très très bon pour le Litecoin. On pourra aller chercher dans un premier temps les 129,59 pardon. Puis par la suite, on pourra aller chercher les 159,03, voire même pourquoi pas ici ma zone de résistance au 233,21. Alors bien sûr, ça c'est de la vue très long terme. Donc n'attendez pas à ce que ça se produise en un jour. Si ça doit se produire, ça prendra des mois et des mois avant d'y arriver. Ne soyons pas naïfs. Allez, on va se mettre cette fois-ci en vue jour, c'est-à-dire en échelle de temps plus court terme, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe actuellement sur le token. Alors, en vue jour, au niveau du Litecoin, nous voyons ici qu'on avait formé ce qu'on appelle un biseau descendant. Biseau descendant, pardon, je le rappelle, figure chartiste de retournement haussière. Statistiquement, ça a plus de chances de breaker par le haut que par le bas.
effectivement, on voit qu'on a breaké ce biseau descendant par le haut. Donc on a juste suivi les probabilités, on a breaké par le haut. Là on le voit parfaitement, on a certes breaké par le haut, mais on est rejeté par la fameuse résistance que je vous parlais tout à l'heure. Néanmoins, quand on regarde bien ce qui se passe, on voit que là, si je dessine cette ligne de tendance haussière, pour l'instant il n'y a pas de problème. Notre Litecoin est parfaitement en configuration haussière, là depuis le 14 juin 2023, vous le voyez ici, hop, tant qu'on est au-dessus de la ligne que je viens de vous montrer, de toute façon il n'y a pas de problème, on est en configuration haussière. Maintenant il y a un problème, c'est-à-dire que là, on se retrouve confronté à un niveau de rupture. C'est-à-dire que ici, vous le voyez parfaitement, là, il y a notre résistance. Ici, il y a notre support de la ligne de tendance haussière. Vous avez compris où je veux en venir? Ça veut dire que là, le Litecoin, dans les aujourd'hui, demain, 3, 4, 5, 6, 7, dans les 7 à 8 jours, sur le Litecoin, il va se passer un mouvement. Il va se passer un mouvement dans les 7 à 8 jours, et ce mouvement, on va suivre ça de près, parce que soit on pète la résistance, et vous l'avez compris, le mouvement sera haussier, soit malheureusement on n'arrive pas à péter la résistance, on va chercher le support de la ligne de tendance haussière, on pète cette ligne de tendance haussière, et là vous l'avez compris, malheureusement, ça risque de sentir mauvais. En plus de ça, on voit qu'on a des bandes de Bollinger en vue jour très resserrées. Alors, regardez, là, le haut des bandes de Bollinger est à 95,55 et le bas, ici, 89,03. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est dans ces bandes de Bollinger resserrées, pour l'instant, il n'y a pas trop de volatilité. Mais si on pète ces bandes de Bollinger, ça peut arriver par le haut ou par le bas, hein. Personne ne le sait, personne n'a de boule de cristal. Mais si on pète par le bas, malheureusement, on risque d'avoir une grosse chute. Par contre, si on pète par le haut, là, dans ce cas-là, on ira chercher le haut du range en vue jour, les 102,86, puis par la suite, les niveaux de résistance que je vous avais donnés tout à l'heure en début de vidéo quand je vous parlais de la vue long terme. Donc là, avec ces bandes de Bollinger resserrées, ça peut être effectivement assez violent, assez impulsif, et on espère vraiment que ce sera par le haut, mais malheureusement, ça peut très bien être aussi par le bas. Il faut vraiment prévoir les deux éventualités. On n'a pas de boule de cristal, hein, du moins toujours pas, donc du coup c'est pour ça que dans ce cas de figure-là, on est obligé de prévoir le scénario bear et aussi le scénario bullish, comme ça on a vraiment toutes les informations. De plus, je vais vous montrer la vue 4 heures qui peut être intéressante, mais avant de vous en parler, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez trouver plein d'alertes et plein d'informations concernant le Bitcoin ainsi que d'autres crypto-monnaies, plein d'alertes d'analyse technique et aussi d'autres informations. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien ici en description de mes vidéos pour recevoir tout ce type de contenu. Alors j'en profite pour vous parler d'une plateforme, une plateforme très récente. Elle s'appelle Bitstack. Donc ça c'est une plateforme plutôt révolutionnaire parce qu'en fait le concept est vraiment cool. C'est-à-dire que en fait l'application Bitstack, qui d'ailleurs je le rappelle est une application PSAN, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu les agréments pour effectivement à vous apporter une sécurité et effectivement être qualifiés sur le secteur européen. Donc ça, c'est plutôt quand même un bon gage de qualité. Il n'y a pas beaucoup de plateformes qui ont obtenu l'agrément PSAN. Eux, ils l'ont, donc franchement, chapeau à eux. Mais bref, cette application, en fait, elle est quand même assez révolutionnaire dans son utilisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir connecter votre compte bancaire à l'application. Et donc, dans toutes vos dépenses du quotidien, par exemple, je ne sais pas, si demain vous allez au McDonald's, vous allez prendre un menu à 7,10 €, et bien, en fait, l'application va vous faire payer en réalité non pas 7,10 €, mais 8 €. C'est-à-dire que l'application va augmenter à l'arrondi supérieur le prix que vous allez payer. Et en fait, le montant entre le prix que vous devez payer réellement et l'arrondi à l'euro supérieur, et bien en fait ça ira dans votre portefeuille crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'en fait ça vous permet d'investir de façon douce, une sorte de DCA. À chaque fois que vous allez faire le moindre achat avec votre application, et ben vous allez cumuler effectivement des bitcoins derrière, et ça va se mettre sur votre portefeuille crypto sur l'application Bitstack. Donc à chaque fois que vous allez faire la moindre dépense, je ne sais pas si vous allez faire l'essence, vous allez en avoir pour 30 € 23, et bien vous allez payer 31 € et les 67 centimes d'écart, 73 centimes d'écart, et bien ceux-là, ils vont aller sur votre portefeuille sous forme de Bitcoin parce que ce sera directement converti en Bitcoin, et ainsi de suite. Donc à chaque fois que vous allez utiliser votre argent pour faire n'importe quel achat, vous allez cumuler indirectement des bitcoins, ce qui fait que c'est que quelques centimes à la fois.
Donc c'est quand même transparent. Normalement, ça ne vous fait pas un gap dans votre portefeuille, vu que c'est que quelques centimes. Et à la fin du mois, bah, ça fait que vous aurez par exemple investi de façon douce, peut-être, je ne sais pas, une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros, une cinquantaine d'euros, de façon très très douce, de façon lissée. Et ça, sans même changer vos habitudes et sans même vous faire un trou dans votre portefeuille. Donc le concept est vraiment très 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 intéressant. Si vous voulez tester et utiliser l'application, bah, vous allez trouver le lien en description de mes vidéos. Allez, mettons-nous en vue 4 heures. Donc, comme je vous le disais, en vue 4 heures, c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que là, on est en train peut-être de former un pattern chartiste intéressant. C'est-à-dire que on est en train de former ici un premier bottom, puis ici deuxième bottom. Vous le savez, un double bottom est une figure chartiste de retournement haussière. Je vais vous donner les niveaux clés à breaker, mais avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est grâce à ça que vous pouvez manifester votre contentement pour mes vidéos. C'est-à-dire que grâce à ça, en likant et en commentant, vous allez pouvoir dire à YouTube que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Et grâce à ça, bah, YouTube va mettre en avant mes vidéos. Donc je compte sur vous pour les liker au maximum. Comme ça, bah, ça permet de récompenser le travail que je fais pour vous au quotidien. Donc, comme je vous le disais, là on a un Litecoin qui nous forme potentiellement un W. Attention, ne soyons pas naïfs encore une fois, je le répète, ne soyons pas naïfs, le double bottom n'est pas du tout validé. Mais alors, pas du tout. Là, c'est juste de l'anticipation. Là, vous le voyez parfaitement sur ce tracé, il nous manque cette partie-là. On a certes le premier bottom qui est là, le début du deuxième bottom, mais il n'est pas du tout validé. Tant qu'on ne fait pas ce mouvement-là et qu'on ne break pas la ligne de coup qui se trouve ici au 93,88 en vue 4 heures, ce double bottom n'est pas du tout validé. Soyez extrêmement méfiants par rapport à ça. Par contre, si effectivement ce double bottom arrive à se valider, c'est un double bottom pas très très grand, hein, c'est un double bottom à 4,36% qui pourrait entraîner le cours au 97,83. Mais c'est pas ça. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on est bloqué par une résistance. Or, avec ce double bottom, ça pourrait nous aider à péter cette résistance. Donc c'est pas parce que c'est un minuscule double bottom qu'il sert à rien. Au contraire, chaque figure chartiste a une utilité et celle-ci nous servira à tenter la cassure de la résistance pour essayer pourquoi pas d'aller chercher des points plus hauts. Et notamment les points plus hauts que je vous avais parlé tout à l'heure en vue semaine, qui sont les targets suivantes. Hein. Là, on le sait, hein, si on pète la résistance, les targets suivantes, je vous les ai données, elles sont là. Donc du coup, il faut bien commencer par quelque chose pour faire une remontada. Donc c'est pour ça que là, il faudrait vraiment qu'on arrive à valider ce double bottom en vue 4 heures pour commencer à amorcer pourquoi pas une phase haussière. Et comme vous l'avez compris, là, ce double bottom pourrait pourquoi pas arriver en même temps que le halving du Litecoin aurait lieu. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre. 4 heures, 1 minute, 37 secondes en tout cas. Ça, c'est pour le halving. La date, elle est précise, hein. C'est à 15h14 aujourd'hui. 15h14, donc c'est vraiment extrêmement précis. Voilà, encore une fois, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Ceci n'est pas un conseil financier. Tout ce que je vous dis dans les vidéos ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.